Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente aujourd'hui le taroscope hebdomadaire pour les signes de terre pour la dernière semaine de janvier, donc du 25 au 31 janvier. Voilà, signes de terre, taureau, vierge, capricorne. C'est parti. Donc, commence par des désaccords, quelque chose en rapport avec le procès, désaccords, dualité, la notion de devoir se battre ici, de devoir défendre sa position, dualité, lutte. Alors, on dit, vous avez ensuite la grâce, donc on peut dire qu'il y a une éclaircie qui vient à vous, voire un retournement de situation imprévu et improbable concernant une situation de dualité, justement. Une situation de procès, de procédure, mais ça peut être, dans le domaine professionnel, avec un collègue, avec la hiérarchie, ça peut être familial, avec un frère, une sœur, un parent, un enfant également. Voilà, donc il y a une situation qui est tendue, qui est conflictuelle, et vous trouvez les solutions avec la colombe ici et le triangle qui vous connecte à la divinité. Vous trouvez les solutions, ou les solutions viennent à vous, ça se dégage. On parle quand même de maturité face à la réflexion, et d'être capable de prendre du recul et d'analyser calmement, de ne pas agir dans l'impulsivité et de répondre à l'agressivité pour l'agressivité. Voilà. Il faut ou il arrivera que l'un des deux intervenants de cette dispute, de cette discorde, il faut qu'un des deux puisse avoir la sagesse de se calmer et d'analyser plus en douceur, de ne pas rester dans un esprit colérique ou de combatif. Alors on veut dire ici que ça concerne plutôt un homme, donc si vous êtes un homme, c'est vous. Sinon ça concerne un homme donc de votre entourage, je pense qu'il subit. L'homme subit de votre entourage, l'homme subit ce conflit ou cette agressivité. Mais voilà, ici il est dit que cette personne, d'un état de très colérique ou impulsif, va réussir à se calmer, à prendre le recul, à s'apaiser pour pouvoir régler d'une autre manière, plus par le cœur et par l'esprit que par le côté reptilien. Il va réussir à rétablir la situation, ou quelque chose va venir à lui pour l'apaiser et envisager le conflit d'une autre manière. On peut dire aussi, cette carte de l'homme représentant l'action, on peut dire que quelque chose barre votre action, vous empêche de bouger en début de semaine, vous empêche d'agir comme vous voulez, et que finalement, alors soit par la patience, vous arrivez, les choses se débloquent d'elles-mêmes, soit du fait que vous vous calmiez ou que les choses se calment, l'action pourra reprendre son cours, vous pourrez de nouveau agir comme mieux vous semble à partir du milieu de la semaine. Voilà, on parle ici de sagesse, du coup le fait de reprendre ses esprits, son calme, sa sérénité, permet de trouver les solutions et d'agir en sagesse, et une fois de plus avec maturité, et non pas de manière impulsive. Hein, on dit que vous avez déjà la solution en vous, mais que l'état de colère ou l'état combatif ou l'état d'impulsivité vous empêche de voir clair. Sitôt que vous faites redescendre la colère, l'évidence vient à vous en fait, l'évidence,
Et si ce n'est la résolution du problème, ça sera en tout cas le fait de trouver les solutions. Si ce n'est pas la résolution, il y a la solution à mettre en place. Donc vous diriger vers de vous diriger vers les personnes qui peuvent bien vous renseigner, en tout cas consolider vos arguments, ou vous êtes emmené, guidé vers une personne qui est capable, voilà, d'assurer votre protection ou votre sécurité. La semaine termine quand même avec la carte de la ruine. Donc il y a la notion de devoir perdre quelque chose quand même. Hein. Pas catastrophique, mais il y a quelque chose, vous devez vous détacher de quelque chose. Et disons que ça va vous ennuyer, mais ça ne va pas non plus, avec la carte de la sagesse ici, il est question de devoir céder sur quelque chose. Hein. Et avec la carte de la sagesse, on dit que vous le prenez bien parce que vous dites, bon bah finalement, c'est moindre mal, hein, quelque part. Voilà. C'est une semaine avec beaucoup de réflexion, dans, alors je dirais pas l'épreuve, mais dans des situations compliquées quand même, dans des situations de blocage et dans des situations complexes. On peut dire aussi en fin de semaine que quelque chose casse autour de vous, que ce soit dans la maison ou au niveau du véhicule, une panne ou quelque chose qui peut arriver. Voilà. Et on dit que, bon, psychologiquement, vous serez un peu déçu de la finalité, même si vous dites que bah, vous vous en sortez bien ou que la solution trouvée est la mieux. Mais vous ne trouverez pas totalement la justice dans la résolution de votre problématique. Mais vous prenez le recul nécessaire et l'analyse nécessaire en vous disant, en tout cas moi je vous conseille ça, prenez la distance nécessaire en vous disant que si une chose doit vous revenir et qu'elle vous est enlevée, à un moment ou un autre, ça sera rendu dans l'avenir. Mieux que ce que vous quittez ou vous devez abandonner aujourd'hui. Hein. Avec la grâce et la sagesse ici qui entoure le personnage, on dit que certes, vous allez devoir vous libérer ou vous détacher de quelque chose, devoir sacrifier quelque chose, ou devoir sacrifier une action, voilà, abandonner quelque part. Hein. Mais avec ces deux cartes de Saturne et Jupiter, d'ailleurs, qui sont tous les deux actuellement conjoints en Verseau, et donc qui parlent de libération, mais de libération avec quelques épreuves quand même, ou certaines choses complexes à démêler et des blocages. Mais entourant la carte de l'homme, je pense que c'est lâcher quelque chose pour avoir mieux ensuite. Hein. Ça reviendra vers vous d'une manière ou d'une autre, mais probablement en mieux. Voilà, on vous dit que plus vous acceptez la situation, ou le retard, plus quand les choses vont se remettre en route, vous aurez de bonnes de bonnes retombées. Hein. C'est pas le mot que je veux, mais mais c'est ce qui vient. Vous aurez des meilleures retombées par la suite. Donc lâchez. Surtout si c'est matériel, hein. Matériel, ça se refait. Donc voilà, le conseil de la semaine pour le Béline est ici. Alors, on a la pyramide, le cadeau. Donc là, en revanche, ça commence très bien avec une évolution, des surprises. Voilà, la grâce et le cadeau ont la même représentation un peu. Hein, une surprise, quelque chose qui vient à vous alors que vous ne vous attendez pas en tout cas à cette issue ou à ce cadeau par exemple. Hein. Voilà, on parle d'un mieux-être pour soit sur l'homme, soit
le fait que de lâcher ces choses-là ou de réduire le conflit vous apporte un épanouissement. Alors certes, peut-être un peu reculé, et on dit d'un épanouissement, de quelque chose qui vous arrive, une fois de plus, mieux que ce que vous aviez ou ce que vous projetiez. D'accord? La carte de l'été ici, donc on dit, ça parle un peu de temps, alors, même si c'est la carte de l'été, je ne pense pas que ça, pour récupérer ce que vous perdez, je pense plus que ça va sur les 3 prochains mois. Si vous devez lâcher ou perdre quelque chose, vous avez quelque chose de mieux qui vient à vous, une élévation, une amélioration, des surprises dans les 3 prochains mois. Voilà, ici, avec l'écureuil, on parle de petites économies ou de petites sommes d'argent. Peut-être comment de vous servir de petites sommes d'argent. Pour certains, vous allez penser à économiser peut-être pour pallier à cette situation, à cette chose que vous devez, à cette chose dont vous devez vous délester. Hein, vous séparez à contre-gré, mais voilà, alors ça c'est quelque chose, voilà, vous anticipez déjà de pouvoir mettre un peu de côté pour pouvoir pallier à cette perte, à ce manque. Oui, il y aura peut-être effectivement une petite dépense à faire s'il s'agit de, je ne sais pas, votre cafetière qui rend l'âme ou quelque chose sur votre véhicule. On ne parle pas forcément de déplacement ici, mais bon, il y a quelque chose qui peut casser à la fin de la semaine et pour lequel vous aurez une petite dépense à faire. Voilà, alors on parle, effectivement, je vous ai parlé peut-être d'un mal-être psycho, enfin le fait d'être pas bien, d'avoir dû céder quelque chose, mais très rapidement on dit que vous, en analysant les situations, en refaisant le point, en faisant l'équilibre entre ce que vous gagnez, ce que vous perdez, vous arrivez à comment relativiser hein, sur la perte, sur ce que vous avez dû lâcher. Alors en même temps, sur la dualité, cette carte très forte du procès qui est en début de jeu, avec une colère très forte, vous voyez, c'est rouge, hein, c'est violent, alors, je ne dis pas que vous aurez des violences, mais on parle de violence psychologique ou violence dans l'attaque ou même par la parole ou dans les arguments. Voilà. Et la carte de la ruine est quand même moins, c'est-à-dire que vous perdez moins que ce qui était demandé au début. Vous perdez moins, mais vous perdez votre solennité. Voilà, c'est ça. C'est plus au niveau valeur morale que que vous allez être un peu attristé. Mais vous allez rebondir. Donc, un cadeau vient vers vous, une élévation, quelque chose qui vous... Ici. Alors, si vous êtes en procès, il y a peut-être un élément nouveau qui entre dans l'affaire et qui va dans votre sens. Parce que là, cette carte de procès est entourée par la grâce, le cadeau et la pyramide. Donc, on peut dire même que on peut parler que la personne qui vous pousse en procès est déboutée. Hein, dans ce sens-là, si une personne qui vous pousse en procès, on peut parler d'être débouté complètement ici. Parce que c'est la carte du procès vraiment cernée par des cartes positives. Si c'est vous qui êtes en procès contre la personne, on dit que de nouveaux éléments vous mettent en valeur. En plus, il y a 2 pyramides ici, donc il y a vraiment l'élévation et le fait de dire qu'on vous met en position, vous êtes mis en vedette. Vous êtes mis en vedette où vos arguments sont reconnus, voilà, et vous avez la protection sur ce procès. Toujours est-il que, alors dans ce cas-là, ce qui expliquerait cette carte de négative à la fin, c'est que même en ayant reconnu l'injustice qui vous a été faite, eh bien la personne en face ne soit pas condamnée ou pas à la hauteur de des dédommagements que vous devriez percevoir. Ou alors on vous dit ok, on reconnaît le préjudice, mais
Trois petits points. Voilà, et on vous demande d'accepter un accord. Donc c'est peut-être ça que vous aurez à lâcher pour certains. Mm. Ouais, il y a un apport financier quand même vous concernant, alors que ce soit par la justice ou par quelque chose, un équilibre qui se rétablisse. Euh, voilà, ça peut être ça. Ça peut, hein, je dis ça peut parce que ça va correspondre à certains et pas à d'autres. Hein. D'ailleurs, à ce sujet, si donc bien sûr c'est des tirages généraux, ils ne correspondront pas à tout le monde. Vous pouvez prenez que ce qui vibre avec vous. Vous pouvez également regarder les vidéos mensuelles et les vidéos saisonnières que je mets en ligne. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. Il y a tout ce qu'il faut pour me joindre. Ok, voilà, donc ça commence, la semaine commence avec un stress ou quelque chose qui est pesant, qui est lourd au niveau procédure, au niveau combat, au niveau de lutte. Après, on parle plus d'analyse, de psychologie, de prise de recul et de choses bénéfiques qui viennent vers vous. Il y a un mieux-être psychologique avec comment la notion de retrouver la faculté à réfléchir posément, voilà, tranquillement. Ok, les actions, vos actions sont entourées de choses beaucoup dans la réflexion et dans les sentiments, dans l'intuition. Voilà, on vous dit aussi d'écouter vos intuitions, d'être observateur sur les synchronicités qui se passent autour de vous. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance et donc ben, il y a des surprises. Hein, si je vais sur des décryptages moins intuitifs et vraiment description de la carte. Vous avez un cadeau qui vous fait plaisir et qui vous élève, un cadeau que qui vous surprend et que vous n'auriez pas imaginé, qui vous surprend par sa grandeur. Voilà, vous pouvez avoir des petites sommes d'argent qui arrivent un petit peu parsemées comme ça à droite à gauche dans la semaine. Trouver une pièce par terre ou que sais-je. Vous serez aussi inspiré dans les idées créatrices, hein, si vous êtes dans la création. Vous aurez aussi de l'inspiration plus en fin de semaine. Mais en tout cas, ces inspirations, même si elles sont tardives, vous apporteront des bénéfices élevés. D'accord. Alors ensuite, on y va. Donc avec l'oracle de la triade, j'ai tiré 2 cartes pour chaque signe. Donc on y va pour les taureaux. Avec la triade, on a le delta ici qui vous parle de clairvoyance. Donc j'accentue ici sur ce que j'ai dit. Faites confiance à vos intuitions. Observez les signes, les synchronicités. Et on vous dit aussi que vous savez les choses. Peut-être que dans le comportement dans lequel vous êtes, comme je l'ai précisé plus tôt, si vous êtes dans un tempérament négatif, c'est-à-dire la crainte, la peur, j'ai parlé de combat tout à l'heure, mais on peut aussi avoir la crainte, le manque de confiance en soi, ça vous annihile votre troisième œil. Et les signes sont là, vous ne les voyez pas. Donc on vous dit ici, faites-vous confiance, mettez-vous dans un état méditatif, faites des méditations, allez marcher pour retrouver le calme et la sérénité. Et là, voilà, encore. Donc ça vous fait 4 pyramides à vous, amis taureaux, cette semaine. Ça vous fait 4 pyramides pour l'évolution de la semaine. Donc on peut dire que, quelle que soit la situation de début de semaine, vous allez débloquer les choses, avancer et trouver des situations, en tout cas peut-être vous-même vous projeter sur un projet différent, en tout cas vous envisagerez peut-être différemment les choses. Voilà, vous voyez d'un autre œil, sous un autre angle, dans d'autres perspectives. On vous parle peut-être effectivement voilà, d'analyser les situations bloquantes pour vous dire que quelque chose ne va pas sur la situation, d'analyser, de voir qu'est-ce que vous pouvez modifier pour peut-être il ne manque pas grand-chose dans le rouage pour vous mettre réellement dans la bonne destination. Donc dans tous les cas, on vous parle encore d'élévation ici. Donc les choses que vous engagerez cette semaine auront une portée à long terme et en tout cas vous réaiguilleront sur les bons rails, vers la bonne direction. Écoutez-vous. On vous dit que effectivement les épreuves ou les blocages qui vous embêtent actuellement vous servent à
à creuser au fond de vous, justement, pour enlever ce qui ne va pas. Voilà, c'est un mal pour un bien, parce que peut-être que quelque chose n'est pas totalement viable dans ce que vous tentez de faire. Et cette semaine sert à vous réaiguiller pour que ça soit totalement la réussite pour vous. Et avec quatre pyramides, franchement, on parle vraiment d'évolution, quel que soit votre choix. Pour les vierges et ascendants vierges, oh, alors là, Nadir et Papyrus. Alors Nadir, c'est plutôt le néant, c'est plutôt les choses qui n'avancent pas, c'est plutôt l'état d'esprit, un état d'esprit négatif, le fait de ne pas pouvoir voir clair, mais carrément ne pas avoir la lumière même sur une situation. Alors cette situation concerne des papiers, concerne des documents, concerne des contrats. Donc si vous attendez des contrats, les contrats seront négatifs, ou s'ils sont positifs, ils risquent de vous emmener dans une situation qui va vous perdre. D'accord, rien n'est clair ici, vous n'avez pas la lumière, on peut vous donner des informations qui sont fausses, ou en tout cas qui vous induisent en erreur. En ce qui concerne un voyage, donc on peut vous dire aussi que c'est bloqué ou que ça n'aura pas lieu. Ça peut être des soucis aussi pour un voyage à venir. Vous pouvez avoir des soucis avec un véhicule. J'ai parlé de frais sur une panne tout à l'heure sur les voitures. Donc il peut y avoir un souci pour un véhicule. Le fait d'annuler un voyage. Qu'est-ce que j'ai d'autre par rapport à... Ouais, les actions sont bloquées. Ok, les actions sont bloquées. Alors ici, on vous dit vraiment, même si j'ai décrit les choses qui se débloquent et des choses positives. Alors peut-être que vous aurez quand même des choses positives qui arriveront, mais vous ne les verrez pas forcément parce que vous serez obnubilé par cette situation qui est totalement bouchée, qui est totalement bouclée. Dans tous les cas, on vous dit, je parle de la semaine, c'est un taroscope hebdomadaire, les choses sont bloquées pour cette semaine. Vous avez quand même des cartes qui sont positives sur le tirage général, ce qui veut dire que la semaine suivante ou dans les 15 jours suivants, il y aura peut-être une amélioration ou une autre façon de voir pour arranger les choses. En tout cas ici, une problématique, donc je vous dis sur un déplacement, sur un véhicule, le fait de ne pas pouvoir voir clair sur un document ou sur des signatures ou des contrats. Pour les Capricornes, vous avez la carte du choix et la carte de l'initiation. Donc ici, peut-être vous êtes en train d'hésiter entre différentes... vous êtes en position de reconversion et vous hésitez dans la direction à prendre. Donc il peut y avoir ça. On peut dire que vous êtes bloqué peut-être dans un choix actuellement parce qu'il vous faut apprendre quelque chose d'autre pour vous donner le déclic. Et donc cette semaine, vous apprendrez quelque chose où vous aurez pris la connaissance de quelque chose qui va vous aider à prendre un choix, une direction, une nouvelle direction. On parle aussi de stage ou de formation ou de tout ce qui concerne l'apprentissage qui vous ouvre des champs que vous n'avez pas envisagés, auxquels vous n'aviez pas réfléchi, et vous avez un horizon qui s'élargit en fait. Alors, je pense que ces choix ou ces apprentissages viennent de ces surprises ou de la grâce. Donc, c'est des choses que vous n'attendez pas vraiment. On parle de providence. On parle de providence, d'informations qui vous viennent ou des champs qui s'ouvrent et qui vous donnent les opportunités pour voir plus loin. Et si vous étiez dans un état de réflexion trop restreint, ou que les choix qui vous entouraient
ne vous plaisait pas, on vous dit ici que la Providence vous amène d'autres possibilités et que donc les blocages qui sont actuels ne sont pas négatifs parce qu'ils vous apportent, c'est pour vous laisser le temps d'obtenir des informations qui vous manquent. Pour ceux qui peuvent placer de l'argent, on parle que vous avez les bonnes intuitions et les bonnes, vous êtes sur la bonne voie pour des placements euh, qui seront rentables. Certaines personnes vont se diriger vers des méthodes de relaxation, découvrir des méthodes de détente pour alléger, pour se sentir mieux au niveau mental et psychologique, mais aussi pour l'ouverture ou amplifier votre spiritualité. Voilà pour vous, amis des signes de terre, c'est ça. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ce tirage, de quelle manière ça vibre pour vous. Est-ce que ça vous éclaircit? Est-ce que vous aurez toutes ces surprises? Est-ce que vous les attendez? Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle semaine, dernière semaine de janvier. Et eh bien, accueillez tout ce qui est bon et positif et relativisez, prenez de la distance avec le négatif le plus possible. C'est une mécanique, plus vous travaillerez dans le temps à augmenter le positif et à descendre le négatif, plus vous recevrez les providences. Bonne semaine à vous, amis des signes de terre. Ciao!